Je me présente, je m'appelle Jean-Marie Donat. J'ai comme pratique artistique la collecte et la mise en musique de photos vernaculaires. La photo vernaculaire, c'est en gros, pour faire simple, toute la photo qui n'est pas artistique, journalistique. C'est de la photo où le photographe n'est pas mis en avant. On peut parler, par exemple, de photos de famille, alors que quand on parle des photos de Richard Avedon, on dit les photos de Richard Avedon. Voilà. Et la photo vernaculaire est quelque chose d'assez particulier, parce que même le terme est un peu, comment dire, controversé. Il y a certaines écoles où on parle de photos orphelines, de photos anonymes. Moi, j'aime bien le terme de photographie vernaculaire, parce qu'en fin de compte, c'est un peu l'auberge espagnole. On y amène son manger. C'est-à-dire qu'on nourrit le corpus, et on nourrit l'histoire. Pour faire simple, la photo, à mon sens, la photo vernaculaire se catalogue, ou en tout cas se définit en trois parties. La première, la photo domestique. La photo domestique, c'est la photo de famille, c'est la photo du père de famille, qui n'intéresse que le cercle familial, qui a souvent pas de but artistique, c'est on marque le moment, on marque le coup, l'anniversaire, la naissance du petit, les vacances à Palavas-les-Flots, voilà. Chaque famille a son album qui n'intéresse que la famille. Ça, c'est la photo domestique. On a après la photo utilitaire, qui peut être faite par des photographes professionnels, mais qui ne se mettent pas du tout en avant. Donc la photo peut être de la photo médicale. Par exemple, vos radios des poumons. La photo utilitaire aussi, ça peut être la photo du détective privé qui va suivre votre femme. Vous l'avez commanditée parce que vous pensez qu'elle a un amant. Ben, ça, c'est de la photo. Ça, c'est ce type de photo. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle la photo de proximité. Alors ça, c'est de la photo de professionnels, d'artisans photographes. C'est les petits photographes de quartier qui vont faire les photos de mariage, qui vont faire les photos d'identité, qui vont faire aussi les photos de communion. S'accrochent aussi les photographes de rue, ceux qui vont vous photographier pour essayer de vous vendre un tirage, la photographie de fêtes foraines. Voilà, tout ça, c'est de la photo de proximité. Donc, et ces trois catégories deviennent de la photo vernaculaire lorsque on utilise cette photo pour un autre usage que ce pourquoi elle a été faite. Voilà, dire qu'une photo de famille, ça reste une photo de famille quand elle est dans l'album. Quand moi, je l'utilise pour en faire autre chose, elle devient vernaculaire. Le vrai problème dans cette histoire-là, c'est que la photo vernaculaire, c'est très compliqué. C'est un terme qu'on prend, comme je dis, c'est un peu la boîte à chaussures, tu vois. Parce que la photo vernaculaire, en fin de compte, c'est de la photo, c'est la photo domestique, quoi, tu vois. C'est vraiment la photo qu'on ne nomme pas. Voilà. Et donc, il a bien fallu qu'on mette un nom sur la bête, mais c'est un terme un peu barbare, parce que ça, on rentre un peu au chausse-pied là-dedans. Moi, je ne travaille pas avec que des photos d'amateurs. Il y a des artisans, c'est des artisans photographes. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, le photographe professionnels dont on parle des photos de Martine Parr, on parle des photos d'Henri Cartier-Bresson, tu vois, on met en avant l'œil et le prisme du photographe. Moi, la photo qui m'intéresse, c'est pas du tout celle-ci.